Salut, c'est Anne-Taris. Aujourd'hui, on va parler du fait d'oser faire une demande et oser faire une demande dans le cas particulier où tu attends un changement dans une relation, tu attends qu'une personne fasse quelque chose en particulier, un changement de communication, mais tu vois que ce changement, il n'arrive pas. Donc, plutôt que d'attendre, moi, ce que je te propose, c'est de faire une vraie demande et de clarifier les choses. Alors, il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles jusqu'ici, tu n'as pas encore clarifié les choses. Il peut y avoir une peur de la réaction de l'autre, que l'autre te dise non, qu'il y ait quelque chose qui change dans la relation et que quelque part, tu perdes un confort que tu as actuellement avec tout le flou qui entoure cette non-demande. Ça pourrait être une peur de la réaction de l'autre, du type que l'autre se mette en colère, que l'autre soit triste, que l'autre soit déçu, etc. Ça peut être aussi tout simplement que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que tu souhaites. Et il peut y avoir encore mille autres peurs, on est bien d'accord. Donc ici, l'idée, c'est de prendre le risque parce qu'on est bien d'accord que tant que tu ne fais pas une demande claire, ça reste flou, tu restes dans quelque chose qui est connu et qui est potentiellement confortable. Malheureusement, il y a des inconvénients à ça aussi, c'est qu'il y a peu de chances que ça change puisque tant que tu ne fais pas une demande claire, tant qu'il y a des sous-entendus mais que tu ne clarifies pas les choses, l'autre ne peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit, ni ce que toi tu souhaites ou pourquoi tu souhaites faire ce changement. Donc, vraiment, le plus simple dans la communication, c'est de dire les choses. Alors, je vais te donner ici des pistes pour pouvoir faire ça et un contexte particulier. Dans le cadre d'un live, donc puisque tu sais que dans le programme Reconnexion que je propose, il y a des lives qui sont associés et toutes les questions des participants peuvent être posées lors de ces lives. Et justement, il y avait une des participantes qui me disait, voilà, moi je suis assez triste parce qu'en fait, je rêve que mes parents puissent me dire qu'ils sont fiers de moi, qu'ils puissent me dire qu'ils m'aiment, mais ils n'ont jamais posé ces mots-là dessus. Il y a plein de personnes dans mon entourage qui me disent voilà, qu'ils sont fiers du travail que je fais, mes collègues, des clients, etc. Tout le monde me le dit, sauf les principaux concernés qui sont mes parents, et j'aimerais beaucoup que ça change. Donc j'ai un petit peu débriefé avec elle là-dessus sur concrètement, est-ce qu'ils le font dans d'autres contextes? Est-ce qu'ils ont l'habitude de dire à d'autres personnes qu'ils les aiment ou à montrer leurs sentiments sous une forme verbale très concrète comme ça? Et elle me dit, en fait, non, c'est le genre de truc qu'ils ne font pas du tout, du tout. Donc si ça fait écho chez toi et si tu t'aperçois que dans la relation que toi tu vis avec une ou plusieurs personnes où tu aimerais du changement, il y a un historique, un passif de ça s'est jamais fait ou ça s'est très très peu fait ou c'est pas une habitude que la personne a, la toute première chose que je t'invite à faire, c'est prendre conscience de la taille du changement que tu attends de la part de l'autre. Ici, on est sur une taille de changement qui est juste immense. C'est quelque chose de monumental, c'est-à-dire que concrètement, les parents de cette personne lui montrent sous plein de formes, entre autres matériel qu'il aime, qu'elle compte pour eux, etc. Mais la forme verbale, c'est un truc qui a jamais ou très très peu été utilisé. Donc le changement est à peu près aussi immense que, je te remets un extrait de film ici qui à l'époque m'avait beaucoup fait rire, qui est un extrait de Terminator, où on demande, où il y a le petit garçon qui demande à Terminator de faire un petit effort et de sourire, et ça donne à peu près ça. Donc voilà, il y a des chances que la taille du changement donne à peu près ça comme résultat dans un premier temps, et où la personne, elle fait du mieux qu'elle peut, elle est vraiment au max du max. Donc ne t'attends pas non plus à un changement immense, mais ça on va y revenir après. Donc toute première chose, c'est prendre conscience du niveau de difficulté de ce que tu vas demander à la personne en face de toi, parce qu'un niveau de difficulté qui est immense, une habitude qui n'a jamais été prise et un changement de fonctionnement dans une relation, ça va devoir se faire par petites touches et ça risque de prendre assez de temps. Ça risque de prendre pas mal de temps parce qu'en fait, simplement, la personne va devoir s'entraîner à faire ce changement. Donc même si elle a envie, même si elle t'aime très fort, même si elle est bien intentionnée, il n'y a rien à faire, elle va devoir s'exercer. Et au début, ça peut sembler un petit peu étrange. La deuxième chose que je t'invite à faire, ça va être vraiment de clarifier à fond tes attentes à toi. Pourquoi est-ce que tu demandes ce changement? Donc, qu'est-ce que tu attends de la part de cette personne de manière très 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 concrète?
Pourquoi très 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 concrète? Parce qu'il va falloir très 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 concrètement que tu mettes des mots là-dessus, c'est-à-dire que tu fasses une vraie demande, que toi tu sois la première personne à faire l'exercice de mettre des mots sur les choses. Et donc, au plus ça va être concret dans ta tête, au plus ça va être facile de le dire à la personne. Écris-le si tu as besoin, tu peux t'y reprendre à plusieurs fois. Et alors, ce que je t'invite à faire avec cette demande qui est très concrète, c'est à pouvoir mettre un contexte. Si je te reprends cet exemple, si tu arrives face aux parents, ici en l'occurrence, je te conseille toujours, s'il y a un changement à faire dans un groupe, fais-le une personne à la fois. Ne le fais pas face au groupe parce que le changement va être plus difficile pour toi à enclencher, simplement parce qu'il va y avoir un effet de groupe et donc les personnes elles vont se mettre un petit peu en bloc de manière réactive en face de toi, simplement pour créer du non-changement. Donc c'est vraiment une réaction humaine, une réaction naturelle. C'est plus facile de faire changer une personne que de faire changer un groupe. Donc ici, admettons qu'on prenne le père en face. Si tu dis, je ne sais pas, moi j'adorerais que tu me dises je t'aime et je suis fière de toi. Il y a quelques années, je me suis essayée à ce genre d'exercice avec mon papa et ça a donné quelque chose du style, il m'a dit, oula, ok, d'accord, je t'aime et je suis fière de toi. Et maintenant, on fait quoi? Il était en mode, j'attends la suite, j'attends le reste. Bon, c'est quoi la suite? C'est un exercice? C'est une blague? C'est quoi? Pourquoi tu me demandes ça? Donc si tu mets pas le contexte, ça va être très compliqué à la personne de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc contextualise. Contextualiser, ça veut dire simplement expliquer à la personne pourquoi tu fais ça. Tu n'es pas obligé de te justifier et de partir dans des milliards de détails, etc. Mais au moins, mets un peu le contexte et quelle est l'importance que ça a pour toi. Donc, je te le fais ici en exercice, ça donnerait quelque chose du style écoute, voilà, j'ai une demande à te faire, ça peut te paraître un petit peu bizarre, mais c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Donc, j'ai vraiment besoin que tu fasses attention à ce que je vais te dire et le prends pas mal, c'est un gros exercice pour moi, mais c'est vraiment quelque chose d'important. J'aimerais vraiment pouvoir entendre plus souvent que tu m'aimes et que tu es fier de moi avec des mots. Parce que, voilà, j'ai pas vraiment l'impression de l'entendre très souvent. C'est pas un reproche, c'est juste moi qui ai ce constat-là et qui aimerait simplement que tu le dises un peu plus souvent. Tu vois, ici, ça pourrait être ça, la forme contextualisée. C'est un peu plus qu'une phrase et l'idée ici, c'est vraiment d'expliquer à la personne qu'est-ce qui se trouve derrière et qu'est-ce qu'elle ne doit pas mal interpréter. Donc tu vois, ici, je dis, c'est pas un reproche. C'est un exercice qui est difficile pour moi. Tu vois, ces deux choses-là, ça permet de dire à la personne, ok, donc c'est pas une agression, je vais quand même écouter ce que cette personne a à me dire et on va voir ce qu'on va en faire après. Donc tu vas voir que si tu fais une demande contextualisée, beaucoup plus facile. Alors c'est super important aussi de contextualiser simplement parce que l'autre va avoir des clés de décryptage qui sont différentes des tiennes. Vous allez avoir, c'est un peu comme si vous parlez deux langues différentes et donc là toi tu vas devoir clarifier de quoi tu parles, quelle langue tu parles et tu vas voir la prochaine étape, ça va te faire bosser probablement parce que si vous ne parlez pas la même langue, il va falloir que tu sois la première personne qui utilise cette langue avec l'autre. Ça veut dire très très concrètement, et ça c'est le troisième point que je t'invite à aller visiter, c'est qu'il va falloir que tu sois la première personne à montrer l'exemple. Il va falloir que tu sois la première personne à faire preuve de ce que tu demandes à l'autre. Si tu veux recevoir quelque chose, il va d'abord falloir le donner. Alors quand je te dis il va d'abord falloir le donner, ça va pas être le donner dans l'attente de quelque chose. C'est pas je te donne quelque chose pour être stratégique, comme ça peut-être qu'un peu plus loin, 3 coups après, je vais recevoir quelque chose. Non, c'est juste quelque chose de l'ordre de hey, regarde, je te montre comment je souhaiterais qu'on communique tous les deux à partir de maintenant. Et je vais te montrer comment ça marche parce que peut-être qu'en fait tu sais pas du tout de quoi je parle. Euh, Remets-toi dans le contexte d'une personne qui n'a jamais appris à dire je t'aime, jamais appris à mettre des mots sur je suis fière de toi, etc. Tout simplement parce que cette personne ne l'a jamais reçu et que peut-être que dans son histoire à elle, c'est quelque chose qui n'était pas autorisé ou qui a été censuré ou il y a eu de la répression là-dessus. Imagine, si tu te retrouves face à quelqu'un comme ça, c'est très 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 compliqué pour cette personne de se remettre dans le
ok, donc non seulement c'est plus un interdit, mais en plus je vais devoir faire l'effort pour montrer mon amour à la personne qui est en face de moi. C'est un exercice qui est oui, on est vraiment dans l'exercice compliqué. Donc le truc que tu vas devoir faire, c'est vraiment tout doucement montrer encore et encore et encore que c'est comme ça que tu souhaites communiquer à partir de maintenant. Soit tu peux mettre des mots dessus, soit tu peux simplement le faire naturellement. Et quand tu fais ça, je t'invite vraiment à y aller. Donc tu vas vers l'autre dans un état de plein, pas un état de manque. C'est-à-dire pas en état de oh mon Dieu, je manque d'amour, je manque de reconnaissance, j'ai besoin qu'on soit fier de moi, il faut qu'on me le dise, et s'il me le dit pas, c'est la fin du monde. Tu vois, là tu vas en état de manque. Si tu vas comme ça en état de manque, tes attentes elles vont être là. Si tes attentes elles sont là, ben le problème c'est que tu risques d'être déçu en fait. Donc remplis ce besoin d'amour, remplis ce besoin de reconnaissance et de fierté de toi-même, d'abord de toi à toi-même. Ça c'est le premier truc. Une fois que tu as fait ça, je t'invite vraiment à pouvoir, si on revient par rapport au fait de faire une demande claire et de poser le contexte, ben, sois hyper clair sur tes attentes de fond, mais par contre, donc tes attentes de fond, tu peux avoir une attente très très haute sur tes attentes de fond, c'est-à-dire j'ai vraiment envie qu'on aille vers une communication qui est beaucoup plus explicite, mais par contre la forme que ça va prendre diminue tes attentes à fond, parce qu'en fait la forme elle t'appartient pas, la forme ça va être le max du max de ce que la personne peut faire. Si on reprend le contexte, peut-être que le max du max de ce que ce papa pourrait faire, c'est ma fille, je suis heureux que tu aies un travail. Voilà. Alors que peut-être que ça va traduire chez cette personne, waouh, c'est génial. Enfin, je me rends compte à quel point j'ai de la chance que tu aies un travail, que tu le fasses tellement bien. La fille de la voisine, elle n'a pas de job depuis des années, et toi t'en as un, je suis trop fière de toi. Donc ça, c'est la traduction qui se trouve peut-être derrière. Donc tu vois que peut-être la personne, ça va être trop compliqué de pouvoir le dire sous cette forme-là au début, et tu vas avoir une forme un petit peu foireuse. Voilà, donc pas grave, mais si tu as des attentes sur la forme qui sont très basses, tu vas pouvoir essayer d'aider cette personne à traduire, en tout cas t'aider toi aussi à traduire, en lui demandant mais attends, t'es en train de me dire que t'es fière de moi là, c'est ça que tu veux dire? Et peut-être que l'autre va pouvoir te dire oui. Alors il est possible que dans ce type de contexte où l'autre fait un effort et tu ne vois pas tout de suite, tu ne parviens pas tout de suite à décrypter la taille de l'effort que l'autre a fait pour toi, ça arme un petit peu les défenses et qu'ils sont un peu en mode bah oui évidemment, bien sûr que je suis fière de toi, tu vois, avec une attitude un peu de réactivité et de piquer au vif comme ça. C'est pas grave, tu peux juste lui dire écoute, c'est pas super clair pour moi, donc là j'essaie juste de vérifier si c'est bien ça que j'ai compris. Et donc voilà, et lui dire à quel point ça fait plaisir qu'il fasse l'effort. Donc c'est toujours important quand tu vois qu'une personne, alors que tu lui as fait une demande, fait un effort dans cette direction, même si le résultat n'est pas complètement celui que tu attends, sous la forme qui n'est pas complètement celle que tu espères, mais que tu puisses lui dire merci et que tu puisses reconnaître la taille de l'effort, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est quand même encourageant quand on fait des efforts de pouvoir recevoir en face hey, cool, j'ai vu ton effort et trop merci parce que c'est vraiment chouette, ça me fait vraiment plaisir. Donc, lâche prise, vraiment, si tu peux, du mieux que tu peux, sur le fait qu'un jour ça va se faire ou non, ça c'est pas dans ta marge. Dis-toi que si tu fais un exercice comme celui-là, c'est pas pour avoir du contrôle sur l'autre, c'est pas pour changer l'autre, c'est pas pour que l'autre fasse comme toi tu veux, mais c'est pour faire un exercice de toi à toi-même. Donc c'est ton exercice à toi avant d'être quelque chose de l'ordre de je vais avoir de la prise sur l'autre, sur la relation, je veux que ça se passe comme ça. Et non, l'achat, si tu es dans la relation comme ça et si tu fais une demande dans cette énergie-là, il y a des grandes chances que ça ne se passe pas du tout comme tu le souhaites. Donc dis-toi simplement, tu peux voilà, y aller de manière un petit peu plus posée en disant simplement ok, c'est mon exercice à moi, c'est d'oser demander, c'est d'oser montrer mon amour à l'autre et dire mon amour à l'autre avec le cœur et de pouvoir lâcher sur la forme que va prendre l'amour que l'autre a envie de me donner. Dis-toi bien que tout ce qui est question d'amour dans les relations, c'est toujours un truc qui est un peu touchy. Donc peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps à l'autre avant de manifester une réaction quelconque, parce que c'est
quelque chose qui est souvent tellement, comment dire, sensible qu'en fait, il va peut-être lui falloir un petit peu de temps pour digérer. Donc au plus, tu vas pouvoir, toi, être au clair et mettre des mots sur tes attentes, pourquoi tu as des attentes comme ça. Au plus, si la personne te pose des questions à ce sujet-là en me disant mais c'est bizarre, enfin, j'ai l'impression de t'avoir montré jusqu'ici que je t'aimais, pourquoi tu me demandes ça maintenant? Pourquoi à, je sais pas, 40, 50, 60, etc. années, pourquoi tu me demandes ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Au plus toi tu vas pouvoir communiquer facilement, au plus ce sera facile que la communication devienne fluide à ce sujet. N'hésite pas si tu as une anecdote à me partager à ce sujet-là, si tu as osé faire une demande, n'hésite pas à mettre dans les commentaires le résultat de cet exercice que tu as essayé, ou si tu as essayé cet exercice dans le passé, comment tu t'y es pris, comment est-ce que tu as fait pour réussir cette étape d'oser demander quelque chose qui était plutôt compliqué pour toi. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!